jeunesse rufisquoise qui s'active de manière efficiente pour le développement de la ville de Rufisque. Ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar man la Serigne Mbacké Diagne, le chargé de la communication du mouvement Conscience Citoyenne And Defar Tëngéej, avec le président Arona Sarr, toog ak le vice-président Abdoul Ahad Mbacké Cissé qui est chargé de l'exécutif du mouvement. Ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar yéen waa Tëngéej yëpp ak waa Sénégal. On est le mouvement Conscience Citoyenne And Defar Tëngéej, qui, comme son nom l'indique, est un mouvement citoyen à aspiration politique. Notre ambition, c'est de participer activement au développement de la ville de Rufisque, qui est une ville historique, grenier à la fois de culture, d'une dimension intellectuelle exceptionnelle et de civilisation. Notre aspiration en tant que mouvement, c'est de redorer aujourd'hui le blason de cette ville meurtrie par une décadence très grave. Rufisque actuellement dans toutes ses dimensions souffre. En termes d'infrastructure, nous avons une ville qui est vétuste. En termes de sport, aujourd'hui, à part le Stade Ngalandou Diouf, Rufisque n'a aucune infrastructure sportive cohérente. Sur le plan de la santé, même l'hôpital départemental Youssou Mbargane n'est même pas digne du standing d'un centre de santé. Sur le plan de l'éducation, la quasi-totalité des établissements scolaires élémentaires qui sont au niveau de la ville sont dans un état de vétusté très avancé, où même, je ne parle pas des enfants, mais des animaux ne devaient pas être entassés. Je prends à titre d'exemple l'école de Guy Mouride, l'école Barak, où l'on parle, tout le monde voit la situation. Je prends l'exemple de l'école Mamour Diop qui est ici. Je prends le Saïm Momar Senwali Ander, Tafsir Niang Faye, des établissements scolaires très, très, très vétustes. Il n'y a pas de foyer des jeunes. Il n'y a pas d'infrastructure de loisirs. Même les bibliothèques, certes, on ne pouvait pas dire privées, mais qui appartenaient à des institutions publiques comme Arc-en-Ciel, le centre culturel Maurice Gueye, sont actuellement presque en un état de délabrement trop avancé. Donc voilà la situation de la ville, voilà la situation dramatique que nous vivons à Rufisque, avec des problèmes et des problèmes. Donc c'est cette situation qui nous a poussé en tant que jeunes Rufisquois, dans l'ensemble, le président Arona Sarr, le vice-président, l'ensemble des membres, à nous organiser et faire comprendre aux Rufisquois d'abord que le problème est d'abord Rufisquois avant d'être national. C'est à nous, Rufisquois, de prendre la responsabilité du développement de notre ville, de faire de telle sorte réunir toutes les synergies nécessaires autour d'un projet de ville viable, mais aussi qu'on peut exécuter à moyen terme pour changer l'image, délabrer l'image vétuste de cette ville historique qui faisait la fierté du Sénégal. Ce qui nous pousse à affirmer clairement notre ambition d'aller à la conquête de la municipalité de la commune de l'Est et celle de la commune-ville. Donc voilà, c'est clairement l'ambition du mouvement. Nous avons une implantation réelle à l'Est, nous avons une implantation très significative à l'Ouest et une implantation très significative au Nord, ce qui nous permet d'aspirer à la ville. Mais la vision du mouvement véritable, ce qui nous réunit, ce n'est pas d'être au pouvoir, mais c'est de décliner une vision et d'aller à l'exécution de cette vision. Voilà véritablement l'ambition du mouvement, c'est de moderniser la ville de Rufisque. Et on ne peut pas attendre. Depuis combien d'années ça perdure? On parle de la ville de Rufisque, on parle de l'émergence de Rufisque, on parle des projets de Rufisque, on parle de la modernisation. Et tout le temps, ce qu'on observe en contrepartie, c'est toujours une décadence et une arriération continue de la ville. Des maires qui restent éternellement, vraiment, aucune commune n'a besoin de cela. Aucune ville n'a besoin de cela. Quand on a la capacité de diriger, si on fait 2 mandats, c'est suffisant. Tout ce qu'un leader ou un dirigeant est incapable d'exécuter sur une période de 2 mandats, il est incapable de l'exécuter tout simplement. Nous voulons changer la ville et pour cela, il nous faut gagner impérativement des élections, gagner la commune de l'Est, gagner la mairie de la ville et pour cela, nous sommes en train de mener un travail remarquable. C'est l'occasion de féliciter nos équipes de terrain, particulièrement la massification et la structuration qui sont dirigées par nos 2 doyens, Ibou Faye et Assane Dieng. Et on espère qu'avec ce travail, avec la complicité de la population rufisquoise, particulièrement des femmes et des jeunes, nous pouvons atteindre notre objectif qui est de gagner les élections
pour pouvoir moderniser enfin la ville de Rufisque. La sortie, vraiment, on dit que c'est une sortie malencontreuse. Soit, je l'ai dit hier, de deux possibilités l'une, soit le ministre ignore complètement les textes de la décentralisation, soit il y a une forme d'hypocrisie qui ne symbolise qu'une forme de mauvaise foi. Si vous prenez, il a dit dans sa sortie que l'existence des villes est une forme d'incohérence manifeste au vu des codes des collectivités territoriales, ce qui est archi faux. Vous prenez le code des collectivités territoriales dans l'article 167, mais c'est clairement explicite que la ville existe bel et bien. Ils ont dit il a dit que le code ne reconnaît que l'existence en tant qu'entité territoriale de la commune et du département, ce qui est vrai, mais l'article 167 stipule que la ville a le statut de commune. Ce qui veut dire que le problème de statut de la ville ne pose pas un problème. Ça a été clairement défini au niveau du Code des collectivités locales actuel dont il dirige lui-même l'exécution. Même s'il y avait une incohérence, ce qui n'est pas le cas. La solution ne serait pas de supprimer la ville en disant tout simplement que c'est une incohérence. La ville est une entité réelle au terme de la décentralisation. Si vous prenez les collectivités locales en phare au Sénégal, ce ne sont pas les départements. Lorsqu'on parle du Sénégal, la vitrine c'est Dakar, c'est Thiès, c'est Rufisque, c'est Saint-Louis. Même les étrangers qui ne sont jamais venus au Sénégal connaissent ces villes. Nous avons la ferme conviction qu'il n'est pas question pour l'État du Sénégal d'éliminer les villes. Parce que les villes ont à la fois une assise juridique légale, mais aussi ont une assise de légitimité historique qui leur confère un poids à la fois réel et social. En d'autres termes aussi, si par exemple, prenons le cas de la ville de Rufisque, si par hasard, dans ses calculs politiciens, parvenait à convaincre le chef de l'État à éliminer la ville de Rufisque. La ville de Rufisque actuellement compte 1200 et quelques emplois, qui ne demandent qu'à être régularisés par l'instauration de la fonction publique locale. Mais ces 1200 emplois-là, comment ils vont redéployer ça au niveau des communes? Ça va créer énormément de problèmes et une cacophonie exceptionnelle, jamais vécue par le Sénégal. Ce qui veut dire que ce qui doit être fait, c'est renforcer les villes et même prendre le modèle de Dakar, le modèle de Rufisque. Prenons l'exemple du modèle de Pikine, qui est une des nouvelles villes du Sénégal et de Guédiawaye. Mais c'est des villes qui ont montré l'exceptionnalité de la capacité organisationnelle qu'a la ville. Aucune commune n'est parvenue à l'échelle de 2 décennies à assurer un développement aussi impressionnant que celui de Guédiawaye ou de Pikine au Sénégal. Créer une vision, la forme de pikinité dont on parle, créer une orientation, créer des synergies de force capables de porter le développement d'une localité. Ce qu'il faut faire, c'est renforcer les villes pour que les villes puissent jouer véritablement leur d'intercommunalité. Actuellement, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Éliminer la ville. Et moi qui suis citoyen rufisquois demain, qu'est-ce que je vais dire? Je suis citoyen de la commune de l'Est. Toi, on te dira que tu es citoyen de la commune de l'Ouest. Lui, on lui dira qu'il est citoyen de la commune du Nord. Moi, je refuse. Je suis tout simplement un citoyen de la ville de Rufisque. On ne me cantonnera pas sur des périmètres restreints. Et en plus de cela, prenons le cas de la commune de Rufisque, Est du Nord et de l'Ouest. Mais c'est tellement lié qu'il est impensable de faire une programmation infrastructurelle, surtout en ce qui concerne les routes et au-delà, cohérente. La ville de Rufisque est financièrement asphyxiée par des décisions qui ont été portées par Oumar Gueye. La ville de Rufisque, c'est la même chose que la ville de Dakar, n'ont jamais eu de problème de fonctionnement. C'est des décisions politiques d'un État qui n'a pas véritablement soutenu Rufisque. C'est là aussi l'occasion de lancer un appel au président de la République, de lui dire que Rufisque est toujours dans l'attente des promesses. Nous, le mouvement Conscience Citoyenne, nous ne sommes d'aucune obédience au niveau national. Nous ne sommes absolument pas avec l'opposition. Et nous ne sommes pas avec le pouvoir, mais nous ne sommes pas aussi contre l'idée de travailler avec le pouvoir. Mais nous ne travaillerons jamais avec un pouvoir qui ne prend pas la responsabilité de nous accompagner dans le développement de la ville de Rufisque. Politique de l'État, politique de l'opposition, politique. Notre président Aaron Nassar, il a l'habitude de dire, si la ville a été bien gérée, je n'aurai absolument pas de raison de faire de la politique. Ou bien, au meilleur des cas, j'allais
tout simplement créer un mouvement de soutien à ceux qui sont là. Mais le problème fondamental aussi, c'est nous Rufisquois. Et depuis Mbaye Jacques Diop, il n'y a plus une autorité qui parle véritablement d'une voix rufisquoise, capable de raisonner haut au niveau de l'État du Sénégal. Et ça aussi, c'est un problème. Par exemple, je vous ai parlé du dégrèvement fiscal qui a fait perdre au Rufisque presque d'une valeur de 1,3 milliard. Je vous ai parlé de la contribution économique locale qui a fait qu'actuellement, le budget de la Rufisque est fragilisé au minimum des 2/3. Mais qui a entendu le maire de la ville une fois fustiger cette situation? Qui a entendu le premier adjoint de la ville une seule fois, qui est aussi maire de la commune de l'Est, fustiger cette situation? Quand il y a de ces genres de problèmes, où on en arrive à des décisions qui asphyxient une ville, ceux qui portent la responsabilité et la magistrature de la ville, c'est eux qui, en premier lieu, devraient être sur le terrain du combat. C'est eux aussi qui doivent retourner vers leur population pour porter le lobbying nécessaire pour un retour à la réalité normale. De dire que ces dirigeants ont échoué sur tous les plans, ce n'est plus une question. On n'en arrive plus au problème. On en a déjà étayé nos problèmes. Il faut directement aller au niveau de la solution. La solution, c'est une synergie de l'ensemble. Et c'est l'occasion aussi, en tant que le chargé de la communication du mouvement Conscience Citoyenne, de lancer un appel à l'ensemble des mouvements citoyens, des associations de jeunes, des ASC, des groupements féminins et autres, qui partagent avec nous la même vision, de venir se greffer pour qu'ensemble, non pas de se ranger derrière nous, mais qu'on forme un bloc capable de porter le développement de la ville. Peu importe qui va diriger ce bloc. Ce n'est plus une revendication, mais l'exigence de la restauration de la ville de Rufisque dans sa dignité de ville. Rufisque ne sera pas détruit par Oumar Gueye et son bande qui constitue le mal de la ville. Mais Rufisque sera détruite par l'ensemble des Rufisquois qui ont la capacité de réagir et qui voient le mal arriver, malheureusement qui refusent d'intervenir en se calant sous des spots d'apolitisme inutile. Le mouvement Conscience Citoyenne est déjà sur le terrain. D'abord, dès la déclaration de Oumar Gueye, en tant que chargé de la communication du mouvement, nous avons fait des sorties. Mais le président du mouvement lui-même a fait hier une déclaration dans la même journée au niveau de ITV et au niveau de iRadio et dans d'autres médias pour manifester dès l'instant, parler avec l'État. Le mouvement Conscience Citoyenne est disposé à porter le combat pour la sauvegarde de la ville de Rufisque. Le mouvement est disposé à, au-delà de la sauvegarde de la ville, à porter le combat du développement. Nous y sommes depuis longtemps, bien avant la déclaration de Oumar Gueye. Nous y sommes maintenant avec la déclaration de Oumar Gueye et nous y serons une fois que la déclaration de Oumar Gueye sera enterrée. C'est un rancunier qui n'aura jamais le pouvoir de diriger la ville de Rufisque tout simplement. Il n'y a pas autre chose. Nous, doomu Tëngéej yi, ñoo jël suñu responsabilité développer Tëngéej. S'il était un digne fils de la ville de Rufisque, jamais il ne... C'est quelqu'un que j'apprécie d'un côté. Au minimum, il a le courage de porter là où il habite, là où il est le maire. Oumar Gueye défend très bien les intérêts de Sangalkam. C'est à nous, Rufisquois, de prendre la responsabilité de défendre nos intérêts de notre ville. Donc le problème, ce n'est pas Oumar Gueye. Le problème, c'est les leaders qui sont là, qui aspirent à diriger la ville, qui se cachent sous le maillot d'une coalition bidon et qui tout le temps nous fatiguent en disant qu'ils se rangent derrière un Oumar Gueye ou un autre qui détruit la ville de Rufisque. Si vous êtes des doomu Tëngéej, comme vous le dites, prenez la responsabilité de porter le développement de la ville de Rufisque.